BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Qui pour succéder à Philippe Martinez à la tête de la CGT? Duel inattendu qui est en train de voir le jour. De quoi s'agit-il? Ou de qui s'agit-il? Oui, il s'agit de la candidate officielle connue, portée par Philippe, emmenée et défendue par Philippe Martinez. Marie Buisson, c'est la patronne de tout sauf un bastion CGT, puisqu'elle est à la tête de la Fédération de l'enseignement, de la culture et de la recherche. Généralement, les lieux CGT dont on parle le plus, elle a absolument jamais piloté et emmené un mouvement social emblématique. D'ailleurs, avant qu'elle ne soit annoncée, présentée par Philippe Martinez, je ne sais pas d'ailleurs l'origine de ce choix, personne ne la connaissait. Et puis voilà, une invitée surprise, une alternative possible, Céline Verzelletti. Alors Céline Verzelletti, c'est une habituée des plateaux télé, on la voit très souvent, et elle a déclaré qu'elle pense qu'elle permettrait un meilleur rassemblement au sein de la CGT. En tout cas, certains pensent ça, dit-elle. Elle est la co-secrétaire générale de la Fédération de la fonction publique d'État, l'Union fédérale des syndicats d'État, c'est l'UFSE-CGT, et elle est aussi membre depuis 3 ans du bureau confédéral. Le bureau confédéral, c'est la direction élargie de la CGT. Voilà un duel que l'on n'attendait pas pour succéder à Philippe Martinez. Qu'est-ce qui se joue derrière ce match? Un clivage assez clair, assez classique en fait. C'est un clivage 20e siècle, 21e siècle, objectivement. Si je suis très caricatural, je l'admets, je vais dire c'est le moteur thermique contre le moteur électrique. Donc vous avez Marie Buisson, qui est une enseignante, la dauphine de Martinez. Elle tranche totalement avec la CGT, canal historique un peu dur. Et puis vous avez soudainement la candidate surprise qui, donc Céline Verzelletti, c'est l'inverse. C'est la tradition perpétuée, c'est la culture de la contestation. Elle défend par exemple les blocages contre la réforme des retraites. Elle goûte assez peu cette proximité qu'on observe entre Philippe Martinez et Laurent Berger. Elle a été surveillante de prison au Baumettes à Marseille, également à la prison de la Santé, et elle incarne une CGT classique, la CGT héritée de Georges Ségui, c'est juste avant mai 68, ou encore de Henri Krasuki. Elle est soutenue par la Santé, elle est soutenue par la Santé, la Fédération de la Santé, par les services publics, par les cheminots, et puis évidemment par les fonctionnaires d'État. Et soudainement, le fait d'avoir un duel féminin n'est pas du tout anodin. Parce que le grand argument des défenseurs de Marie Buisson, c'était de crier à la misogynie dès qu'il y avait une attaque contre leur candidate, et la candidate désignée par Philippe Martinez. Là, voilà, maintenant que c'est une femme, mais qui n'est pas sur la même ligne qui est en face. Alors, il faut quand même citer un troisième nom en lice qui, lui, s'est déclaré volontaire, mais qui a très très peu de chances d'y arriver, je vais vous dire pourquoi. Il s'appelle Olivier Matteux. Olivier Matteux, c'est le patron de la CGT Bouches-du-Rhône. Et lui, alors, il est défendu par ceux qui, il y a quelques jours, ont indiqué qu'il fallait mettre à genoux l'économie française, c'est-à-dire la Fédération de la chimie. Alors, il ne peut pas, à ce jour, faire aboutir sa candidature. Parce que pour faire aboutir sa candidature, contrairement à Céline Verzelletti, il faut appartenir à cette fameuse direction élargie de la CGT, au bureau confédéral, à la commission exécutive, précisément, c'est son nom. Et donc ça voudrait dire qu'il devrait être sur la liste des futurs membres, la liste des membres de la future commission exécutive, pour pouvoir être candidat. C'est un aspect purement réglementaire à la CGT. Et comme il n'est pas sur cette liste, en théorie, sa candidature ne pourra pas aboutir. Après, il y a un quatrième nom qui est cité, mais beaucoup moins. Sébastien Ménesplier, qui lui est le patron de la branche énergie. Alors, ça veut dire qu'il y a des camps qui qui sont identifiés, qui doivent finir de se définir, de s'installer. Et une fois que tout ça sera fait, comment est-ce que ça va se passer? Comment on va désigner alors là, c'est très simple. C'est entre le 27 et le 31 mars prochain. Ça se passe à Clermont-Ferrand. Ce sera le 53e congrès de la CGT. Et il y a une institution au milieu qui s'appelle le CCM. C'est très organisé. C'est le Comité confédéral national qui va désigner le futur secrétaire général de la CGT. Ce sera donc plus Philippe Martinez. Il n'est pas du tout impossible que ce soit une femme. Alors si c'est une femme, c'est vrai que ce serait une première en 127 ans de CGT, mais derrière se joue quand même l'orientation de la CGT de demain. Est-ce qu'elle sera plus réformiste ou plus lutte des classes? Vous avez à peu près compris le clivage, pas très très nouveau. Mais bon, c'est quand même une succession qui est très très inattendue, et ça va être sympa à suivre. Nicolas Dose et la polémique du jour.